En vérité, Ah, il y a une phrase, genre. Il y a une phrase. la Tzadik Zain, la Tzadik Chet, elles sont ensemble. Ah oui, avec celle d'après. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Elles sont ensemble. Mais on va d'abord essayer de déguster la Tzadik Zain et on va voir si on est rassasié par la Tzadik Zain. Après, si on a encore faim, on va peut-être faire la Tzadik Chet. C'est un nocturne ce soir? Hein? Allez, oh, c'est ce soir? Non, c'est pas ça. C'est comment alors? On va Bezrat Hashem après le cours. Dégonflé, j'ai compris, c'est que des Chas Shalom. Ça sera un Motsé Shabbat. Alors écoutez mes amis, très important, Bezrat Hashem. Ce soir on va parler de la Sikha numéro 97. La Sikha numéro 97 nous parle d'un sujet qui est vraiment vital à notre vie de tous les jours. Malheureusement, un homme, il a dans sa vie des hauts et des descentes. Akadosh Baruch Hu nous fait faire passer dans des endroits et nous fait faire goûter des chemins, des fois amers, des fois paisibles, des fois doux, et des fois que Dieu nous en préserve, ils sont même piquants. Et Akadosh Baruch Hu, surtout nous, on n'a pas le droit de commencer à se poser des questions. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il me fait ça? Pourquoi il me fait pas ça? Comment je peux comprendre? Comment je peux pas comprendre? Ça je peux tenir, ça je peux pas tenir. Hachem il peut pas nous faire des choses pareilles. Nous on peut pas dire des mots pareils. On n'a même pas le droit de dire des paroles. On est là pour encaisser. Et pour encaisser avec la tête haute et de dire à l'adversaire, cogne, je suis là, plus tu cognes, plus je m'endurcis. Plus tu cognes, plus je suis un combattant. Parce que mes amis, ce monde-ci c'est un ring. Et si ce monde-ci c'est un ring, on n'est pas là pour boire un verre de coca avec un petit parapluie dessus. Et celui qui n'a pas compris ça, eh ben qu'il aille vite se mettre dans son lit sous ses couettes. Parce que dans ce monde-ci, on s'habille, on rentre dans le monde et on combat un combat. Maintenant, le combat, des fois c'est toi qui le mènes, et des fois c'est le combat qui te mène. Ça dépend. Maintenant, ce qu'il nous demande, notre coacheur nous demande que c'est nous qui menons le combat. D'accord? Quand on boxe, alors il faut sauter. C'est qui le coacheur? Le tzaddik. Le coacheur, c'est le tzaddik. Quand un homme, il fait de la boxe, alors il saute sur ses pieds. Pourquoi il saute sur ses pieds? Pour déséquilibrer son adversaire. Parce qu'en fonction de comment tu donnes ta droite ou ta gauche, c'est comme ça que tu donnes le pied droit ou le pied gauche par rapport à ça. Donc pour le déstabiliser, tu sautes. Pour qu'ils ne savent pas d'où elle va sortir. Si ça sort de la droite ou si elle sort de la gauche. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le coacheur, le tzaddik, il nous dit, moi je vais vous donner, quand vous allez être sur le ring, je vais vous donner tous les ustensiles qu'on a besoin pour que tu puisses mener la danse. Car c'est toi qui vas mener la danse. Maintenant, je vais te donner les tactiques. Je vais te donner les apprends-coups. Comment te garder toutes les gardes de tous les côtés pour que même s'il y a des coups, tu sais les esquiver. Non, même pas les encaisser, les esquiver. Les enlever complètement pour pas que tu reçois ces coups-là sur toi, tu comprends? Maintenant, si tu reçois un coup sur toi, c'est à cause de qui? C'est à cause de toi. Pourquoi? Parce que tu as mal esquivé. Tu as mal mis ta garde, tu as baissé ta garde. Parce que normalement, les conseils que ton coach te donne, ce sont des conseils que, dans tous les cas, quand tu montes sur le ring, des coups, tu ne dois pas en recevoir. Même si tu en reçois, tu les esquives. Et si c'est bien, t'en donnes même, là où il faut. Maintenant, plus que ça, le coach, qu'est-ce qu'il fait? Il t'apprend des coups qui sont mortels. Ça veut dire, il te dit, écoute frère, si tu sais frapper ici, avec cette puissance-là, avec cette vitesse-là, en bien respirant, sache que c'est le chaos. C'est le chaos mamache. Et le tzaddik qui t'apprend pas une seule prise, pas deux prises. Le tzaddik qui t'apprend des centaines de prises. Le tzaddik qui t'apprend des chaos qui suffit que... Et que tous les chaos, il te les apprend que mamache. C'est-à-dire, c'est au moment où tu les fais, ça fonctionne. C'est-à-dire, c'est pas peut-être. Les Ouman Rosh Hashanah, Mitzvah Gdolah, le Simchat Tamid, le Tikkun HaKlali, tout ça, c'est quoi? C'est des prises de karaté ou je sais pas de quoi, que la personne, quand elle reçoit ça, tout de suite elle est à plat par terre, elle peut plus rien faire. Maintenant c'est ce qui se passe nous avec le Yetzer Hara. Rabbi Nachman de Breslev,
lui, ça a été une des personnes qui a vécu dans le ring plus que le monde en entier et qui connaît toutes les prises et toutes les magouilles du Yetzer Hara. Car Rabbi Nachman de Breslav, il est rentré en combat de tout cas et de tout niveau possible avec le Yetzer Hara. Et il connaît le point faible du Yetzer Hara. C'est ça le pire. C'est qu'il connaît le point faible du poids lourd qui est en face de toi, le mec. C'est pas juste maintenant un adversaire que tu vas atteindre et que tu vois que cet adversaire, jamais tu pourras l'atteindre. Ça se peut que ton adversaire, c'est un poids lourd, il fait 500 kilos, il a une masse comme ça grande, et toi, tu es tout petit, tu es tout maigrichon, tu sais pas comment tu vas te prendre cette masse, mais le coacheur, il te dit, écoute, je vais te dire un secret qui vaut $1 milliard, tu lui touches la hanche, il tombe par terre tout de suite. Le tzaddik Rabbi Nachman de Breslav, il connaît tous les points faibles du Satan. Il connaît tous les points faibles du Yetzer Hara, et il nous les a tous dévoilés. Il faut juste les appliquer. Mais malheureusement, on a peur d'appliquer. Pourquoi on a peur d'appliquer? Parce qu'il y a ce que je vois devant mes yeux. Comme ce qu'on a étudié il y a un instant sur le Chumash, ou alors tu te fies à tes yeux, en regardant la masse qu'il est le Yetzer Hara, ou alors tu te fies à ton coach, que lui il te dit où il faut taper, quand il faut taper, combien il faut taper. Si tu te fies ou à ça, ou à ça. Mais dans tous les cas, si tu te fies au coach, t'es gagnant. Si tu te fies à tes yeux, t'es perdant dans tous les coups. Mais malheureusement, comme nous on vit par rapport à nos yeux, on vit par rapport à nos sentiments soi-disant, on vit par rapport à ce qu'on ressent, alors à cause de ça, je peux pas faire ce qu'il faut, ce qu'on me demande de faire là où je dois faire. Et à cause de ça, je perds mon round. Maintenant, Rabbi Nachman, il nous dit, je voudrais que vous appreniez, que vous regardez une des personnes qui était aussi un combattant dans sa vie, et que lui, il a vécu avec toutes les chances de perdre dans ce monde-ci, et en vérité, il a gagné, il est parti de ce monde-ci avec une tête très haute élevée. David Ameller. David Ameller, il est né d'une façon et d'une manière qui devait tout de suite mourir, tout de suite être mort. Il devait être comment ça s'appelle, un mort-né. Et Akadosh Baruch Hu, il a eu pitié de lui, il a donné cette pitié à Adam Arishon, Adam Arishon lui a donné 70 ans de sa vie. Grâce à ça, Adam Arishon, il a pu vivre 70 ans. Quand il est né, Adam Arishon... David Ameller, pardon. Il a pas d'être 30 ans, ça, non 70. Adam Arishon, il devait... J'ai entendu que Moshe Rabbeinu avait une partie aussi. Nahon, parce qu'après, qu'est-ce qu'il s'est passé? Adam Arishon, dès qu'il est arrivé à 930, il a dit, tu dois partir. Il a dit, quoi? Et où ils sont et tout ça, il n'a pas voulu, il a repris. Et Moshe, il a donné un petit peu, Yaakov, il a donné un petit peu, ouais. Alors, Moshe, il devait vivre plus que 120 ans, alors. Ouais. Il y a un midrash comme ça, mais je ne me rappelle plus exactement c'était qui les tzadikim que chacun ils ont donné un petit peu. Yaakov il a donné, Moshe il a donné, etc. Non, 120, oui. Alors, Bekitsour, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand il est né, et on l'a tous pris pour un mamzer. Pourquoi? Parce qu'il est né dans une période que Kaviachol, son père n'était pas avec sa mère. Mais en vérité, il était, mais il ne savait pas. C'est une longue histoire, on n'a pas le temps de raconter. Et Bémet, il est sorti autre que ses autres frères. Et c'était lui le berger. Et tous les autres frères, c'était tous des grands tzadikim, qui étaient proches de la royauté. Et ainsi de suite, toute sa vie de David Ameller, le pauvre, il a souffert énormément. Son fils l'a poursuivi pour mort. Shaoul, le roi, il a voulu le tuer plusieurs fois. Et il y a eu toujours plein de guerres. Même quand il a été décrété comme roi, on ne l'a pas mis roi tout de suite. Pendant des mois et des années, il était le roi juste de Hebron. Après, on lui a donné le roi de Jérusalem. Et quand, à la fin du compte, le but duquel il est venu pour faire sa mission, c'était de créer le temple, même Akadosh Baruch Hu, il vient et lui dit, tu ne pourras pas construire le temple, car tes mains, ils sont salies de sang. Tellement de guerre il a fait. Alors là, il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus. Mais on voit qu'avec tout ça, le seul homme de toute la Bible, la seule personne, la première personne depuis la création du monde qui n'a pas arrêté de faire de louanges, ça a été David Ameller. David Ameller, ça a été l'homme qui a écrit le premier livre de la Tfila dans la Bible. Avant David Ameller, il n'y a eu aucune Tfila qui a été écrite dans la Bible.
Il y a eu des petites prières comme ça à droite à gauche, mais des prières mamash, ça a été David le premier qui a dévoilé le secret des psaumes. C'est quoi les psaumes? Les psaumes, c'est pas une prière qui est simple. Les psaumes, c'est prendre une période, prendre un fait, dans un cas d'une vie, et quand on parle d'un fait, c'est un fait normalement qui est très mal, très pas bien. Et qu'est-ce qu'il a fait David Ameller? Sur tous ces mauvais choses qu'il a eues, il a fait de ça une louange à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est une forme d'Ibodédoute alors. C'est pas une forme d'Ibodédoute, c'est quand tu as un problème, tu parles à Hachem. L'Ibodédoute, c'est quand tu as des problèmes, ou alors quand tu veux raconter des choses à Hachem, tu lui parles. C'est vrai que dans l'Ibodédoute, il y a aussi des louanges, il y a aussi des remerciements, il y a aussi tout ça. Mais l'Ibodédoute, c'est faire couler ton cœur. David Ameller, c'est pas ça qu'il a fait. David Ameller, il a fait plus haut que ça. David Ameller, il a vu le problème, il a ressenti le problème, et il s'est travaillé sur soi-même pour rendre le problème un cadeau de Dieu, jusqu'à en remercier, pas remercier, à faire des louanges à Hachem que tu m'as fait ce problème-là. Le deuxième psaume de Tehillim, c'est une louange. Une louange, quand je dis une louange, c'est pas un remerciement, c'est beaucoup plus haut qu'un remerciement. Une louange, c'est je loue à Kadosh Baruch Hu que c'est mon fils qui me poursuit pour me tuer. Mais Avshalom bno. Tu t'imagines de quoi on parle? Est-ce que vous connaissez, vous, quelqu'un qui prend une... C'est impossible. C'est possible. Si David il a fait, c'est possible. Nous, quand on a une galère, tout de suite, on éclate et on fait le contraire de louange. Chazvé Shalom. On fait des... Je sais pas comment on dit. On fait des... Non, on dit, on demande que ça s'arrête. Non. Il disait Toda que ça arrive. Pas Toda, c'est ça que j'explique. Pas Toda. C'est lourd. Je loue. Ouais. Je loue, ça veut dire c'est plus. Ça veut dire... Oui, d'accord. C'est énorme. Il va pas faire autre chose. C'est énorme. D'accord, mes amis? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous apprend? C'est comment? Alors, si Chazvé Shalom, on dit que c'est que David Ameller qui pouvait faire ça, alors que Dieu nous en préserve, on est dans le chaos total. Parce que Rabbi Nachman de Breslev, il nous apprend que tout ce qui s'est passé dans la Bible, ça se passe pour nous aussi. Tout ça doit nous arriver. Et tout, on doit en sortir comme c'est écrit dans la Bible. Ça veut dire que si Chazvé Shalom, il y a des problèmes, comme David, il en a eu, on est obligé d'arriver à un niveau, à louer, à comprendre que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il me fait, c'est pas juste, c'est pour mon bien. C'est pas que il y a pas meilleur pour moi que ça. C'est que c'est le plus beau cadeau qu'Akadosh Baruch Hu, il peut me faire. Tu dois arriver à ce tas de niveau-là dans ta tête. Que c'est le plus beau cadeau qu'Akadosh Baruch Hu, il peut me faire. Jusqu'à en faire de ça une louange à Akadosh Baruch Hu. Et c'est justement après qu'il faisait une louange qu'il arrivait à ce tas de niveaux-là. Il arrivait à comprendre ça. Quand il arrivait à comprendre ça, là le problème, il s'enlevait. Maintenant, il ne faisait pas pour ça, pour que le problème, il s'enlevait. Il s'en foutait, Bichlal, si le problème, il est ou il n'est pas. Parce que lui, de base, ce problème-là, c'est un cadeau de Akadosh Baruch Hu. Maintenant, mes amis, on a tous le pouvoir de faire ça. Parce que David Ameller, c'est tous notre ancêtre. C'est tous notre ancêtre. David Ameller. Si David Ameller, il a écrit les Tehillim pour nous aujourd'hui, et il y a écrit que les Tehillim, c'est fait pour nous tous, parce que les Tehillim, ils ont été écrits par le roi HaKodesh. C'est quoi le roi HaKodesh? C'est la dernière Torah du Likutei Moharan. La dernière Torah du Likutei Moharan nous dit que David Ameller, il a fait rentrer dans chaque parole des Tehillim le roi HaKodesh, que chaque problème qui puisse arriver à un homme dans sa vie, son problème est écrit dans les Tehillim. Et que grâce en lisant les Tehillim, avec une croyance, une émouna, de la foi, et avec du bitachon, de la confiance envers Hachem, que chaque mois il peut changer le monde, et ben ça peut faire Bémet son travail. Et c'est Bémet, c'est ce qui se passe quand on lit les Tehillim avec une grande ferveur, et avec une émouna. Il suffit juste de lire des Tehillim, et vous allez voir comment tout change. Et le problème c'est quoi? C'est qu'on n'arrive pas à revivre les mêmes paroles de la même façon de comment David Ameller il les faisait. C'est de là où Rabbeinu il vient, et il nous apprend quelque chose d'énorme. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit Rabbeinu dans la Torah Tzadik, dans la Sikha Tzadik Zayin qu'on va lire, il dit, quand un homme il dit des mauvaises nouvelles, à cause de ça, il ne peut pas dire des Tehillim. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire? Il ne peut pas louer. Un homme qui dit des mauvaises nouvelles,
ne pourra pas dire des Teilim. Parce qu'il accepte pas la situation. C'est un gros pour lui, c'est une mauvaise nouvelle. Bah oui. Faut bien les S'il voit le bien dans tout, il va pas dire. Quoi? Non, c'est-à-dire maintenant, il y en a que quand ils disent à quelqu'un qui est mort, alors ils ont le... Pardon. Ça, c'est annoncer une mauvaise nouvelle. J'ai compris d'être pressé d'annoncer la nouvelle. Alors dans la Gemara, Non, il y en a qui ne le disent pas. Même à l'époque de Ramon, quand ils vont, les gens qui vont mourir, ils ne le disaient pas, mais ni au père ni à la mère, pourquoi qu'ils rentrent en deuil tout de suite. Non. alors dans la Gemara, il y a écrit que c'est assourd de donner des mauvaises nouvelles. Assourd. Alors comment on fait? Alors c'est Chas Veshalom. Si Chas Veshalom, un papa est mort, il faut dire maman est vivante. Et de là on apprend le contraire. Comme ça il est écrit dans la Gemara. S'il est bête en fait. S'il est bête, ben il reste bête. Ok, mais. Aide mal à la saute. Dans la Gemara, il y a écrit que c'est assourd de donner des mauvaises nouvelles. Assourd. On n'a pas le droit de donner des mauvaises nouvelles. Il y a que ça comme mauvaise nouvelle. C'est Hein? quelqu'un qui est mort. Alors il y a quoi? Je sais pas, un compte qui est bloqué. Quand il y a un compte qui est bloqué, tu dis pas au Hachem, les autres ils sont ouverts. C'est Bémet, il faut trouver toujours l'autre. Un côté bien. Mais pourquoi? C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? De base, on n'a pas le droit de donner des mauvaises nouvelles. Alors comment on fait pour donner des mauvaises nouvelles quand on est obligé de dire des mauvaises nouvelles? Il faut trouver le contraire qui existe bien sûr en bien pour que la personne elle comprend le contraire de la chose. Vous comprenez? Pas de dire un mensonge. De trouver vraiment, comme je vous ai dit, quand un papa il est mort, on dit Baruch Hashem, maman est vivante. D'accord. Quand la maman est vivante, bien sûr. Et sinon? Sinon, eh ben, il faut dire Baruch Hashem, les enfants ils sont vivants. Il faut essayer de trouver toujours le contraire. Comme ça, la Gemara elle nous dit qu'il faut dire, et la Gemara elle raconte, sur les Tanaïm et des Amoraïm. Quoi? C'est dans la famille. Ouais. Il faut annoncer à plein de gens ce J'ai dit comment il faut dire. Mais ça veut dire que tu vas pas appeler le voisin et lui dire mon père ma mère elle est vivante, tu vas dire de quoi tu me parles. C'est pas méchant, c'est la vérité. Tu vas appeler le cousin, le machin, tu vas leur dire t'es au courant, maman elle est vivante. Non mais c'est sincère. C'est un truc qui s'annonce à plein de gens en décès des fois pour les prières, pour les machins, c'est pas très beau hein. C'est quoi? C'est de peur de casser la moulin? Non, c'est une mauvaise nouvelle. Non. Faut pas annoncer une mauvaise nouvelle. Non, tout simplement, il ne faut pas annoncer une nouvelle nouvelle. Mais qu'est-ce qu'on apprend de là? La Gemara elle nous raconte. Faut pas être le messager d'une nouvelle nouvelle ou Ouais. c'est pas bon de dire la mauvaise nouvelle? C'est la mauvaise nouvelle elle-même, C'est pour ça qu'on a écrit. C'est quoi, on se propage nous-mêmes ou... Et de toute façon, il y a bien quelqu'un qui va l'annoncer la mauvaise nouvelle. Non, mais c'est pareil. Ah ouais. Si on les fait Non, je crois que c'est pour ça qu'il les écrit. L'année dernière, pour que la personne pour annoncer un décès, pour dire à quelqu'un, préciser le contraire. Ouais, comment c'est ça? Pour informer, t'es obligé. Bah non, c'est à la femme. Et une mitzvah d'aller à l'enterrement. Voilà, c'est ça. C'est comme ça. Alors de l'écrire, c'est pas de le dire. C'est pareil, c'est pareil. Pareil. Mais non, mais Et de limer. Bon bah. Vous êtes top, La Gemara elle raconte qu'il y a des Tanaïm et des Amoraïm qui ont raconté des mauvaises nouvelles. Et à chaque fois qu'ils ont raconté des mauvaises nouvelles, il y a eu un mauvais truc qui se sont passés sur eux. À chaque fois qu'ils ont raconté une mauvaise nouvelle. Et par rapport à la mauvaise nouvelle, il s'est passé quelque chose qui ressemble vers la personne en elle-même qui a raconté la mauvaise nouvelle. Donc de là, la Gemara, elle dit qu'on n'a pas le droit de raconter une mauvaise nouvelle que par une bonne nouvelle. Comme ça, il t'arrive du bon. Comme ça, il t'arrive que du bien par ce mauvais nouvelle-là. C'est compliqué, mais il faut essayer de trouver. Ah, mais si c'est ton père qui est décédé, tu peux l'avancer aux autres alors. si quelqu'un vient nous C'est une annoncer mauvaise nouvelle aussi. Non, pareil, c'est pareil, c'est pareil. Hein? Quelqu'un qui veut nous annoncer une mauvaise nouvelle, on veut pas. C'est bien de pas l'écouter, genre. C'est surtout la personne elle-même qui dit la mauvaise nouvelle, on parle. C'est le porteur de mauvaises nouvelles. Oui, mais t'as dit que celui qui apporte la mauvaise nouvelle, que les Tanaïm et toutes les peuples Ouais. ont remarqué que celui que même il reçoit la nouvelle, Non, il lui arrive. non, que celui qui était porteur de la nouvelle.
Ah d'accord. Ouais. C'était que ceux qui portaient la nouvelle, il leur arrivait des choses qui étaient pareilles de la mauvaise Il nouvelle. doit annoncer la mauvaise nouvelle, mais accompagner tout de suite d'une bonne nouvelle. Non. À travers une bonne nouvelle. À travers une bonne nouvelle. À travers une bonne nouvelle. C'est même pas une bonne nouvelle, c'est juste que c'est pas une nouvelle. Ta mère est vivante. Oui, il faut quelque chose le contraire, quoi. Ou alors quand quelqu'un il est décédé, de dire Baruch Hashem, mon père il est dans le monde de la vérité, il ne souffre plus et il est proche de Dieu. Voilà, un truc comme ça. J'ai pas à quelle heure il se rapproche de Dieu encore plus? Son copain. De dire voilà mon père il est proche de Dieu plus que jamais. Et il a découvert la vérité. C'est la même chose. Comme ça. Mais c'est la même chose. Faut le dire, c'est une bonne nouvelle. C'est pas une mauvaise nouvelle. Oui, mais ça veut dire. Donc ça. Le dire il est décédé, c'est pareil. Non, le dire il est décédé, c'est décédé. La façon de comment aujourd'hui on dit décédé, c'est une mauvaise nouvelle. C'est pas, c'est des sous-entendus. Il y aura des gens qui vont prendre ça très bien. Quand tu vas le faire montrer d'une façon qui est meilleure, Tu le présentes pour les autres d'une bonne manière. c'est tout, c'est ça en fait. La nouvelle, c'est comment on a présenté en fait. Tu dis super, On s'en fout de l'acte en lui-même, c'est comment tu regardes les choses. bonne nouvelle. Je veux dire que quand même, c'est une bonne nouvelle. Hein? Pas faire de la Non. Pourquoi? Pas avec la bouche, parce que la parole c'est important. Parce que c'est pas par la parole, c'est pas Bah, si on prend l'exemple de dire. Le message. C'est contourné. Mets-toi un peu loin. Non, le message, il sort de comment toi-même tu le... Si tu vas le dire d'une façon... Mon père, il est mort, mais t'as envie de dire... mais tu dis, bon, il est monté dans le ciel, etc. Alors, ben, mettre le message, il va passer de comment il sort de ton cœur. Mais qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? Qu'est-ce qu'on apprend? Où il est le Inyan? Toujours positivé. Parce que l'Agmara, il nous apprend qu'en vérité, on est obligé dans tous les cas de s'attacher à la lumière et pas à l'eau sombre. C'est ça l'essentiel message. C'est que même dans le pire des pires, quand tu dois l'annoncer que c'est quelque chose de très normal, même de la façon de comment tu annonces les choses, ils sont obligés d'être d'une façon, d'une manière positive. Que tu le veuilles ou pas, on te laisse même pas le choix d'être négatif. Parce que le négatif, des fois, c'est lui qui va endommager 1000 fois plus grave que ce que c'est Bichlal. Et le fait est de pouvoir accepter ça d'une manière positive, même si c'est quelque chose de très grave, ça se peut que tu casses complètement le négatif. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Il faut pas aller voir les docteurs, alors. Hein? C'est ça qu'il faut pas aller voir les docteurs. Mais Vadaï, les docteurs, ce sont des prononceurs de mauvaises nouvelles. Des informations. Ça va, ça va bien mettre pour pas voir les... Et ça veut dire quoi ça quand il y a des gens qui te disent Hein? Il y a des gens qui te disent parfois ouais je vais aller faire mon scanner la semaine prochaine. Ouais. Pourquoi? Pour vérifier si tout va bien. Ouais. Chas v'shalom. C'est pas de raison. Ça, c'est vraiment les pauvres. Vraiment les pauvres. Alors quoi? Comment il faut dire? Alors normalement, Je- j'y vais pas parce que je suis très bien. Oui, non, d'accord. Mais non, parce qu'il n'y a pas de quelqu'un qui est en bonne santé. Il veut juste voir si tout va bien. Mais non. Alors s'il pense que quelque chose va mal, alors c'est ça. Lui, il est malade de ça. Qu'il va voir un psy. Au mieux. Parce qu'il n'est pas malade. Alors après il va te dire oui mais et au moins je le sais si j'ai quelque chose je peux faire quelque chose tout de suite. Ah oui, quoi? Il va prendre des médicaments. Ah, pour mourir plus vite. Alors non, alors Bémet, ça fonctionne. Alors je répète. Quand une personne donc, elle est porteur de mauvaises nouvelles, alors le fait est de dire la mauvaise nouvelle. Je vous l'ai déjà dit ça dans la Sikha numéro 50. Dans la Sikha numéro 50, on a beaucoup parlé des docteurs, tous les liens des docteurs. Et là-bas, on avait dit une chose qui est très importante. C'est quoi? C'est que, des fois, une personne, elle est malade. Mais elle ne sait pas qu'elle est malade. Quand elle va chez le docteur, et le docteur dit, oui, vous êtes malade, vous avez une maladie un tel, alors sachez que le moment où il dit ça, dans le ciel, il tamponne, oui, il a vraiment cette maladie. Tant qu'il n'avait pas dit ça, dans le ciel, c'est suspendu. Peut-être oui, peut-être non. On attend, on voit comment. Ne rien faire. Mais Vadaï, mais de base, pas de rien faire. Alors ok. Et ceux qui meurent d'une maladie alors qu'ils n'ont jamais été rien faire. Alors, non, mais ça veut pas dire qu'à cause de ça, on n'est pas malade. Je te parle en général comment ça fonctionne au début. Au début.
Au début, quand un homme, il va pas chez un docteur, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le docteur ne déclare pas la maladie elle a moins de force. Tant que le docteur n'a pas déclaré, la maladie elle a moins de force. Ça veut dire même celui qui va chez un docteur, au moins de dire au docteur, de ne pas dire qu'est-ce que j'ai. Juste comment arranger le problème. Mais il faut pas, tu ne dis pas le nom. C'est la mauvaise nouvelle, il faut qu'il lui dise voilà. le Rabbeinu, quand il était malade, on a lu ça dans les Mitroufa. Rabbeinu, quand il était malade, il a dit quelque chose de très important. Il a écrit dans la lettre, il a dit, je veux que vous priez tous pour moi. Et il a dit, je ne vais pas vous dire de quoi je suis malade, pour pas qu'il y ait de la force dans cette chose-là, mais priez pour moi. Ça veut dire que s'il aurait dit de quoi il est malade, tout de suite, je lui mets une force qui est très forte. Donc c'est pas bien de dire même prier pour un tel parce qu'il est malade de ça et de ça et de ça, ou alors il doit passer. Non, c'est pas la peine de dire toutes ces choses-là. Ça n'existe pas les maladies. Ça n'existe pas. Les maladies, ça n'existe pas. C'est juste des problèmes. Oui, ben voilà, il faut, mais sans savoir qu'est-ce que c'est. Alors c'est exactement pareil. C'est quoi le Inyan? Le Inyan, c'est comme ça. Quand un homme, Chas v'Shalom, il est porteur de mauvaises nouvelles, alors la mauvaise nouvelle, elle est telle qu'elle. Quand il a dit de manière négative, elle peut prendre une valeur qui est 1000 fois plus que ce qu'elle était. Parce que, imagine-toi, lui, il alourdit. Voilà, toi tu l'alourdis, après je lui dis à lui, il alourdit, après je lui dis à lui, il alourdit, et chacun là, il alourdit, jusqu'à que ça devient énorme. Et plus tu le dis, plus il a de la force. Alors, comment c'est écrit dans la Gemara, comment tu dis une mauvaise nouvelle, quand tu es obligé de dire une mauvaise nouvelle, tu la dis à travers une bonne nouvelle. Tu essayes de trouver le point positif qui est à côté, en lui faisant passer le message de la mauvaise nouvelle, mais par la bonne nouvelle. Quand tu arrives à faire ça, alors la mauvaise nouvelle, elle a moins de force, et grâce à ça, elle a moins d'emprise, et elle a la possibilité presque de s'en aller complètement. Même si c'est un mort. Que le mal du mort, elle te fait moins mal, et qu'il raconte des histoires bien sur le mort, etc. etc. C'est quoi qu'on demande tous en vérité? On demande tous que même les personnes qui meurent, Chas v'Shalom, on veut tous qu'ils restent avec nous. Mais au moins les personnes qui meurent, même s'ils meurent, au moins qu'ils laissent un bon nom dans ce monde-ci. C'est ça ce que tout le monde y désire pour leur père, pour leur mère, pour que tous y vivent jusqu'à 120 ans. Mais c'est ça le Inyan en fait. Top. C'est pour cela, il dit Rabbi Nachman, celui qui est porteur de mauvaises nouvelles ne pourra pas lire des Tehillim. Pourquoi? Parce que tous les Tehillim, c'est quoi? Tous les Tehillim, c'est ce qu'il a fait, David Amelech, avec Hachem Yitbarach. Écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. C'est vraiment quelque chose que ça m'a pris beaucoup d'années à dévoiler ça. Mais je vous dis d'avance, c'est pas quelque chose qui nous appartient. C'est pas de notre niveau. D'accord? C'est du niveau de David Amelech. Et des tzadikim qui étaient très hauts. C'est pas de notre niveau. Donc nous, ce que je vais vous dire là, nous on peut pas le faire parce que nous on le vit pas vraiment. Mais vous voulez savoir comment David Amelech il prenait un problème? On remercie Dieu. Là, je te parle au niveau humain, frère. Niveau humain, Béhémet. Comment David Amelech, son fils aîné, son fils Avshalom, il le poursuivait pour mort, d'accord? Pour le tuer avec Avshalom, il était devenu roi. Avshalom avait toute la majorité du peuple juif était avec Avshalom. David Amelech, il restait que les nuls, ils étaient avec David Amelech. Le fils de David Amelech. Ouais. D'accord. Imagine-toi qu'une armée, toute l'armée d'Israël contre David Amelech. Ils viennent tous armés jusqu'aux dents pour combattre David Amelech. Imagine-toi de l'histoire. Comment tu prends ça en bien? Comment? T'as un problème. Alors écoutez maintenant comment David Amelech il fonctionnait dans son cerveau, juste pour qu'on puisse admirer et peut-être un jour ressembler à ça. David Amelech il se disait comme ça. Ce que je vous dis mes amis, c'est écrit dans un midrash qui s'appelle Les Cartons. C'est écrit comme ça. David Amelech il ne pouvait pas prier à Hachem de même sauve-moi, mais même juste de dire le problème. Pourquoi? Parce qu'il disait comme ça. Même de dire à Hachem, c'est du Lachon Hara. Je ne veux pas raconter du Lachon Hara de mon fils à Hachem. Il dit plus que ça. Il dit maintenant, Lachon Hara c'est quoi? C'est entendre, d'accord?
Il dit, moi, le Lachon Hara, c'est même voir. Même si je vois un juif qui se conduit pas comme il faut, pour moi, c'est du Lachon Hara, je ne dois pas croire à ce que je vois. Si je vois du mal, c'est moi le mal. Le mal, il n'existe pas chez l'autre. Mais Rabbeinu, il dit ça, celui qui voit le rachat même du... Oui, Nachon. Non, Rabbeinu, il dit il faut trouver un autre Non, point. celui qui voit le rachat, déjà, il s'est trompé, puisqu'il est Nachon. pas là, il n'y a pas le rachat. Nachon. Mais là, c'est encore plus, là. David, il disait, ce que je vois, c'est faux. C'est-à-dire, je suis en train d'halluciner. Donc, il disait, David, si je vois mon fils, avec toute l'armée d'Israël, armée jusqu'aux dents, me poursuit, à moi, pour me tuer, c'est faux. Donc, je peux pas raconter ça à Hachem. Alors, donc, c'est qui me fait voir tout ça? C'est que Hachem, puisque ça n'existe pas tout ça. Donc si c'est que ça, je m'imagine que ça aurait pu être en vrai. Et puisque je m'imagine que ça aurait pu être en vrai, mais que c'est pas en vrai, je loue Hachem que c'est ça ma situation. Ça aurait pu être pire. Que ça aurait pu être vrai, mais que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais en vérité, c'était vrai. En vérité, c'est vrai. Mais pour David Ameller, c'était faux. T'as compris? Ça veut dire que c'est un double jeu. Hein? Il a fait le coup du table. Mais ça veut dire que c'est très c'est très fin. Ça veut dire David Ameller, il se dit, tout ce qui se passe autour de moi, c'est que moi qui le vois. Tout ce qu'il y a autour de moi, ça me tient que à moi. Donc tout ce que Akadosh Baruch Hu, il me fait faire rentrer dans des guerres, etc., c'est que pour mon bien. Parce que tout ça, c'est que moi qui le vois, c'est que moi qui le sens, c'est que moi. En fait, mon Avshalom à moi, c'est un tzaddik gamour. Mon Avshalom, il n'a jamais rien fauté. Tous les Bnei Israël, ils n'ont jamais rien fauté. Si moi je vois tout ça, c'est moi le fauteur. Alors je vais prier Hachem et je vais louer Akadosh Baruch Hu que Dieu me fait voir ces choses-là. Parce que moi, je dois me remettre en question. Donc je vais louer Akadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça qu'il a fait tous les Tehillim. Parce qu'il ne voulait pas croire que c'est la vérité. C'est du Lachon Hara s'il aurait prié à Hachem de dire sauve-moi du rachat Avshalom. C'était du Lachon Hara. Mais il raconte pas en même temps... Mais ça peut pas être du Lachon Hara pour Mais ça, Hachem. c'est un vrai niveau, ça, Nathan. Bah justement... Mais c'est ça, justement ça. Pour David Ameller, c'était du Lachon Hara si lui il le dit. Pour David, pas pour Hachem. Pour David, il dit du Lachon Hara. Donc il veut pas dire sur quelqu'un d'autre. Donc il peut pas prier sur personne. Et nous, on doit faire Mais comme il peut pas rester dans ce cas-là, alors il est obligé de se dire que tout ce qui se passe, c'est pas de la réalité, c'est que moi que je vois ces choses-là. Mais en vérité, Avshalom c'est un tzaddik et tous, c'est tous des tzaddikim. Il remontait chaque chose en fait Dans le bien. dans le bien. Et il faisait de ça une éloge à Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu était tellement touché d'une prière qui était pareille, que tout de suite il annulait le problème. Alors je le répète. C'est pas clair. C'est clair, mais c'est c'est très clair. Je répète. Désolé. David Ameller, il se voyait tellement bas, tellement petit, David Ameller, qui lui, il se disait, quand il voit quelque chose de mal qui se fait contre lui, qui est tout petit, qui est vraiment angoissant, comme Avshalom, comme Shaoul, comme tout ce qui se passe, alors il se disait, c'est impossible. Moi, je ne peux pas prier à Hachem d'une manière où je vais raconter à Hachem qu'est-ce que eux ils me font. Parce que c'est eux, c'est des tzadikim, bevadaï que c'est des tzadikim. C'est des tzadikim. Je peux pas penser de eux que c'est des rechaïm parce que c'est du Lachon Hara. Donc je peux pas t'en parler de ça. Donc j'ai pas le droit de t'en parler de ça. Alors comment je fais? Alors si tu m'as mis dans une situation pareille, je suis obligé de comprendre autrement. De comprendre que tout ce qui se passe, c'est que dans ma tête que ça se passe. Et si c'est que dans ma tête que ça se passe, alors Akadosh Baruch Hu, je te remercie qu'en fait c'est un message que tu me donnes. Et que je dois vivre en fonction de ce message-là. Donc je prends ce message et je le loue en toi parce que grâce à ça, je vais apprendre comment me conduire. Et je transforme ce problème en message. Et grâce à ça, je loue Hachem qu'en fait, c'est ça ma... Tu sais, c'est comme les problèmes qu'on apprend en CE1, CE2. Tu sais, les problèmes mathématiques. Alors le problème... Mais imagine-toi que le problème, c'est un réel. Mais grâce au problème, tu vas apprendre la mathématique. Tu comprends? Donc c'est-à-dire, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il regardait tout ça, mais c'était pas par rapport à son prochain.
Il disait jamais que... Il aurait pu prier que Avshalom fait qu'il meurt et puis c'est tout. Ou alors fait que... Mais on voit que dans aucune prière que David Ameller, il demande à personne qu'il soit exterminé, ou tué, ou abattu, ou... Rien du tout. Dans tous les cas, il remercie Avshalom, il remercie Shaoul, il remercie Achitophel, et les enfants de Korach, etc. Ils les remercient tous. Mais c'est une déconnexion de la matérialité, mais hors norme. D'accord ? Non mais. C'est pas la Torah 49, ça, il a raison. Tout ça, c'est une image que dans ma tête. Ouais. Bah oui, c'est dit. C'est une Pourquoi matrice. Non, mais attends, tu crois que c'est pas possible ? Non, on doit l'espérer, on doit faire comme ça. Rapitom, oh les gars, vous êtes fous quoi, Rapitom. C'est surnaturel ça. Mais jamais de la vie. Mais non, on doit le Mais faire. qu'est-ce qui vous arrive tous là? Et oh, quand vous voyez un film d'horreur, vous avez pas peur tout de suite après quand la lumière elle s'éteint? Ouais. Alors oh, surhomme, de quoi vous parlez? C'est pas surhomme, il faut juste le croire. Et il avait battu Goliath déjà. Mais c'est qui Goliath? Mais c'était quoi Goliath? C'était rien du tout. C'était quoi? C'était Stam. C'est pas ça la grandeur de David, la grandeur de David. Alors David Amer. Ne serait-ce qu'on te klaxonne en voiture, t'as envie de tout casser. Alors là, c'est. Comment tu peux expliquer? C'est que dans ta tête. Tout est dans ta tête, il suffit de vouloir rentrer dans l'histoire. Au moment où tu veux rentrer, vivre la vraie vie, Rabbeinu il a déjà dit une Torah. La Torah elle s'appelle Echadaya Avraham, unique était Avraham. Quand Rabbeinu il te dit unique était Avraham, il nous apprend qu'on doit tous vivre comme Avraham Avinu, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le monde n'existe pas. Jordan, le monde n'existe pas. Le monde n'existe pas, ce sont que des apparences. Ce sont que des apparences. Non, c'est toi qui crées ce qui est à côté. C'est toi qui crées. Tout le monde, c'est toi qui le crée. Le monde, il est dans ta... Un jour, j'ai entendu ça d'un rave qui a dit, il a dit qu'aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu nous a créé les films. Vous savez pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a créé les films? Pour qu'on voit des films et qu'on rentre dedans le film et qu'on voit que tout est réellement en vérité, c'est un film. Parce que ce monde-ci, c'est un film. Mamash. Et il nous parle à travers. Il peut se passer des milliards de choses, mais en fait, c'est rien, tout est mis en scène. On est acteur. Il n'y a rien qui se passe autour de toi. C'est toi le maître. C'est toi le maître de ton film à toi, ton propre film. Même moi, je n'existe pas. Moi, j'existe. Les personnes qui veulent te rapprocher du tzaddik, ils existent. Le but, il existe. Mais les autres, ça n'existe pas. Toutes les personnes qui veulent t'attirer à ce monde-ci, ça n'existe pas. Toutes les personnes qui t'encouragent à faire des mauvaises choses, à chercher le mensonge, etc., tout ça, ça n'existe pas. Toutes les ta'avot, ça n'existe pas. Toutes les belles femmes, beaucoup d'argent, les honneurs, les voitures, les maisons, ça n'existe pas, c'est rien. C'est rien. C'est ton imagination qui crée la chose. Rien n'existe dans ce monde-ci, il n'y a rien qui existe à part la spiritualité, à Kadosh Baruch Hu. Tu sais, c'est quand tu vis vraiment, Jordan. Je veux dire, c'est quand réellement que tu vis, réellement. Le vrai moment où tu vis, c'est quand tu vas prier à Hachem à l'Ikbod et doute. Ces moments-là même que tu parles 5, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, c'est là où tu vis. Quand tu vas monter après 120 ans, on va pas dire t'es mort à 120 ans. On va dire tu es mort à l'âge de 3 ans. Pourquoi? Parce que si on récapitule tous les 20 minutes que tu as parlé dans toute ta vie, ça sort exactement 3 ans. Donc tu as vécu 3 ans, frère, dans ta vie. Et ainsi de suite. Quand un homme, il va aller à Ouman, quand un homme, il va étudier, il va venir dans les cours du mardi soir, ou alors du mercredi, ou du lundi, ou du dimanche. À chaque fois qu'il vient, ça, c'est ça, son Indian qui vit. Chaque fois il a voulu faire une ta'ava, et il s'est dit, pendant ce moment-là, je vais pas faire la ta'ava, pendant 3 minutes d'après, je vais pas... Ces 3 minutes-là, il vit ces 3 minutes-là. Et ainsi de suite, un homme, il vit qu'en fonction du service divin qui sert à Kadosh Baruch Hu. Les autres moments où il ne sert pas à Hachem, ces moments-là, il ne vit pas. Il ne vit pas. Ça s'appelle pas une vie qui est vivable. Non mais tu peux connecter tous les moments. Tu peux manger, dormir. Bien sûr, bien sûr. Je vais dormir, dans le but de me réveiller, machin. Bien sûr. Qu'est-ce que va Avraham Zaken ba bayamim. Il dit Rabbi Nachman, pourquoi Rabbeinu il a dit Rabbi Nachman il dit pourquoi dans la Torah il y a écrit Avraham Zaken ba bayamim. C'est-à-dire quoi? Et Avraham était vieux, il a marché dans ses jours. Alors Rabbeinu pose la question, pourquoi il a dit il a marché dans ses jours? Il a vécu pleinement. Et normalement il a vécu ses jours, pourquoi il a marché dans ses jours? Ba bayamim, il est venu vers ses jours.
C'est ses jours qui sont venus vers lui. C'est le jour d'un homme qui vient vers lui, c'est pas lui qui va vers ses jours. Alors il dit Rabbi Nachman, non, parce que lui, il a rendu chaque jour. C'est lui qui allait vers ses journées, c'est lui qui agrandissait ses journées. Lui, il remplissait ses journées de vitalité. Nous, on ne remplit pas nos journées de vitalité. Ça, c'est ce qui se passe dans la tête d'un enfant. Pas obligatoirement, mais c'est sûr qu'un enfant... De cet état-là, parce qu'il agit juste au jour le jour. Non, moi je te parle pas de ça. Moi je parle d'agrandir tes journées. D'agrandir tes journées, c'est d'essayer de faire rentrer le maximum de spiritualité dans les moments qui sont complètement morts, que tu fais pas attention. Quand tu allumes une cigarette, quand tu fumes une cigarette, quand tu parles avec tes copains, quand tu marches, il y a énormément de temps mort que tu n'es pas connecté avec toi-même et tu fais même pas attention. Il y a des fois les gens ils disent j'ai pas le temps. Mais c'est-à-dire quoi? Comme ça que de moments, Nahon, les gens ne sont pas... S'ils auraient vu un homme, combien de temps il a en vérité dans sa journée, il serait marron, tellement qu'il aurait vu combien de temps mort il a. Le problème, c'est que nous, on ne fait pas attention à ces temps morts-là, ces temps morts. Maintenant, alors il dit Rabbi Nachman, qu'est-ce qui se passe? Quand un homme, il vit pas ses jours comme il faut, et qu'il vit dans ses tavotes, etc., non pas qu'il vit pas ses jours, mais il rapetissait ses jours. Pourquoi? Parce qu'il voit qu'un homme, sa journée, elle part très très vite. Chez un serviteur de Dieu, les journées sont très longues. Parce qu'il y a énormément de choses à faire. Mais dans le jour du jour, un homme qui ne sert pas Hachem, ses journées, ils passent très vite. Si tu te réveilles le matin, tu dis, purée, comment il est passé cette semaine? On dirait qu'on est déjà faire Shabbat en Shabbat. C'est quoi ça? Ça, c'est quand un homme, il ne sert pas Hachem, alors quoi? Il ne fait pas attention à son temps, donc son temps est mort. C'est pas juste son temps, c'est tout ce qui se passe pendant le temps. Nous, on crée, on donne une force à toutes les autres forces qui sont sur nous pour nous faire juger, nous faire bouger, nous faire sentir des sentiments. Mais tout ça, c'est faux. Tout ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, les banquiers, mes amis. Les problèmes de banque, ça n'existe pas. Vous rigolez tous, hein. Ça peut être un sujet à débattre pendant des heures. Les problèmes de femmes, ça n'existe pas. Les problèmes d'enfants, ça n'existe pas. Les problèmes de santé, ça n'existe pas, mes amis. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, mes amis. C'est où vous croyez, ou vous croyez pas. C'est vous que... C'est quand vous voulez. C'est où vous croyez, ou vous croyez pas. c'est toi qui fais la chose. C'est toi le patron, c'est toi le mise en scène. C'est toi qui mets en scène ton film. Vous savez, c'est comme dans le... Comment ça s'appelle? Dans un rêve. Quand tu rêves, c'est toi le patron du rêve, Nahon. Donc, quand tu souffres, c'est parce que c'est toi qui veux souffrir dans le rêve. Non, mais des fois, c'est pas pour autant que tu te mets en star dans ton rêve. Pas toi le Si. patron du rêve, calme-toi. Si, bien sûr. C'est toujours toi le patron du rêve. Tu diriges le rêve. Alors, c'est parce que tu sais pas diriger ton rêve. Mais de base, le rêve, il t'appartient, tu fais ce que tu veux avec. T'as jamais rêvé que tu veux voler et tu voles. Alors, Oui, mais t'as jamais. Non, mais il y a plein de rêves où t'es frustré. T'arrives pas à t'arrêter. si, Alors c'est pas toi qui as le rêve dans les mains. si, c'est toi qui as le rêve. C'est pas... T'es obligé de payer. Mais toi-même, Moshe, quand tu veux te réveiller d'un coup d'un rêve, tu te réveilles. Alors, mes amis, c'est nous le patron, c'est nous les patrons. C'est nous. On n'est pas limité, t'es limité quand tu te mets sous limite. T'es pas limité, Béhémet, t'es pas limité. C'est nous-mêmes. Non. Tu peux être des patrons si t'as de la Emouna. Si t'as de la Emouna, t'es un patron. Je sais pas si t'engages. Même des gens qui sont pas... Regardez les histoires des élèves du Baal Shem Tov. Celui qui savait rien faire. Il savait même pas lire la Torah, le Chumash. Il savait rien. Il passait, il a marché sous le ruisseau. Il a marché à pied, un monsieur qui savait même pas lire, il savait rien faire. Ouais, comment il arrive à faire ça? Il n'y avait pas internet. Il était pas engagé. Hein? Il y avait quoi là-bas? Il y avait, tu sais quoi, il y avait les Cosaques, il y avait l'armée,
il y avait des tueries, il y avait des... Oui. Il y avait tout ça, il y avait... Il y avait pas les... Non mais Chanel, il y avait des autres choses, il y avait des autres... Toi-même t'as dit, les tzarel en fonction de chaque chose, qu'est-ce que tu crois? C'est pareil. Si. Arrête, Maxou, arrête. C'est pour ça que Rabbeinu il est venu maintenant. Rabbeinu il dit ça. Rabbeinu il dit celui qui croit qu'avant c'était plus facile, il se trompe. C'est pareil, c'est pareil. Eux, ils ont préparé ce que nous on aura besoin et après on prépare pour ceux qui ont besoin. C'est toujours plus facile. Aujourd'hui, il y a moins de pauvres qu'avant. Quand on dit on n'a pas le temps, ce genre de choses, on a beaucoup de temps mort. Des fois, quand on a des tout, on a c'est comme ça, on n'est pas bien. La Emouna, c'est le On a envie vite que la journée elle passe, pouvoir aller au lit et dormir en se disant demain j'espère que ça ira mieux ou demain je serai mieux. Alors pourquoi ça pourrait pas se faire dans cette même journée-là où il faut que dans notre tête on se dit il faut que je dorme pour demain me réveiller en me disant peut-être que ça va aller mieux. Parce que c'est nous-mêmes qu'on pense d'une façon, c'est pas une bonne pensée ça. Quand tu dis demain ça sera meilleur, Rabbeinu il dit ça s'appelle du désespoir. Ouais. C'est très bien. Pourquoi? Parce qu'il faut mettre de la vie dans ta journée. Ça veut dire que ta journée, tu as désespéré sur ta journée. Quand il est top, c'est pas... Non, non. Arshav Tov. Arshav Tov. Pas il est top. Achitov. Arshav Achitov. Yad. Yad. Rechaim shel yad, mechonat yad. Yad. T'as compris? C'est ça le Inyan. Maintenant le problème c'est quoi? C'est que nous on enlève la vitalité de ce qui est des choses qui sont parties. Maintenant mes amis, il y a des possibilités de pouvoir revenir dans le temps et de réparer le temps mort. Ça aussi. Marty. Hein? Ben comment? Comment? Oui, mais Hachem, il a dit. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'on dort nos jours. On dort nos jours. Comment on répare? Comment on répare? Comment on peut réparer? Il dit Rabbeinu, quand tu reviens, ça s'écrit dans la Gemara. Quand tu reviens dans les mêmes endroits, les mêmes moments où là où tu étais, et que à cet endroit-là tu as fait des mauvaises choses, et que maintenant tu refais plus ces mauvaises choses, tu répares la chose que tu as fait dans les mêmes endroits, dans les mêmes moments. Toi tu parlais des moments perdus. Oui, les moments perdus, tu peux pas les regagner. Si. Alors ça s'appelle tchouva. Tchouva, ça s'appelle quoi? Revenir zarka. Mais il a rien fait de mal le mec. Non. Juste au lieu de faire un télim, il a attendu le bus comme un abruti comme ça. Ce moment-là. Non, je parle que quand un homme, il était dans un endroit, il a fait un péché. Tu reviens dans cet endroit et tu fais tchouva. Mais c'est pas de ça que tu parlais avant. Si. Tu parlais C'est le temps mort. Si tu répares ce que tu as fait dans cet endroit, la mauvaise chose, le trou que tu as fait dans ce temps, tu reviens. C'est la vérité, mais le manque de bien que tu as raté. Je parle pas du bien. Tu remontes dans le temps pour réparer le temps. Pour réparer, ça d'accord. Pour réparer le temps. Le manque de bien, tu peux pas le rattraper. Le manque de bien aussi, tu peux le rattraper. Le manque de bien, c'est à Ouman Rosh Hashanah. Et même ta journée, tu la remplis bien, au final, ça vraiment, et tu perds des énormes. Si après toute ta journée, tu fais ton oui, tu répares. Je répare pas le moment perdu. De revenir dans le temps, hein, c'est pas réparer. Revenir dans le temps, c'est de remplir le temps qui a été manqué. Alors Rabbeinu il dit à Ouman Rosh Hashanah, je prends tout ce qui s'est passé en me racontant. Celui qui me raconte pas, je peux pas. Quand tu me racontes ce qui s'est passé, moi je prends de ça et je crée avec ça des choses dans le ciel. C'est une Torah énorme du Likutei Moharan que Rabbeinu dévoile. Dans l'endroit où tu as fait ces fautes-là, dans l'endroit même. Et là-bas, Là-bas, intentionnellement. Peut-être oui. Dafka, moi j'aurais dit oui. Et les Dafka. Dans tous les endroits où tu as péché. C'était avec le Yens. Non, c'est pour faire montrer à Hachem Yitbarach. Je suis plus là où j'étais. Je vais te faire montrer ça. Alors, Il a dit qu'il faut aller dans les endroits où il était. Pourquoi pas?
Non, non. dis pas ça, les gens, t'es fou ici. Je retire les gars. Il y a eu un malentendu là. Il y a eu un malentendu. Il faut pas y aller, il faut pas re-y-aller dans les endroits. Moi je parlais des choses normales, je parlais pas des choses. Pas des races. Je parlais du McDonald's. Non, tu vas pas dedans. Tu vas devant et tu vas devant sur la question. Moi, il m'a dit. Tu vas devant sur le comptoir, tu fais. Non, non. C'est vrai? Tu parlais quoi, des boîtes là? Dans des choses comme ça qui sont sales, non. Par contre, si un jour tu te retrouves là-bas, c'est que Hachem il t'a fait un cadeau et là-bas tu t'arrêtes. Attends, répète ce que t'as compris. Répète ce que t'as compris là. Tu me dis que Mais c'est magnifique! C'est pas possible ça. Mais c'est magnifique, mon frère! Mais attends. Tu es en plein bug là. Non, mais parce que t'as été là-bas. Si tu repasses par là et que tu... Ah, mais oui, pas d'aller là-bas. Tu peux écrire Ça dépend. Ça dépend de chaque chose. Ça soit égal. Il y a des choses qui sont très dangereuses. Tu reviens là-bas, c'est très dangereux. Si Hachem il te met là-bas, hein. Alors là ok. Ouais, d'un coup tu te retrouves. Ça aussi, c'est que quand tu dois voyager, ne fais pas le voyage. Pas dedans. Parce que tu vas les taquer. Des fois c'est des simanim de Hachem que Hachem il te dit je veux t'accorder cette chouva. Je te fais passer par là-bas. Et je veux voir maintenant comment tu seras. Et là-bas, tu passes avec ta barbe et tes péotes. Et tu dis à Hachem, regarde comment j'étais, comment je suis. Ça y est, c'est fini. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Quand tu repasses là-bas et que... Continuellement, tu retournes pas. Non. Non, pas possédément. Tu pars pour un autre truc et tu tombes dehors. Ouais. Bah oui. Moi, je parlais des choses un peu plus normales, mais bon. Il n'y a pas de danton ici. Maintenant, tout ça, pourquoi je vous parle de tout ça, mes amis? C'est pas notre réunion. Je vous parle de tout ça de quoi? C'est qu'un homme, il est obligé de comprendre, de savoir dans sa vie, c'est quoi qui est réel et c'est quoi qui est faux. D'accord? Tout le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il va faire pendant toute ta vie? Le Yetzer Hara, il va essayer de t'embrouiller toute ta vie pour essayer de vivre dans une vie qui est illusionniste. L'illusion. Et il va essayer de te mettre dans une vie d'illusion pour que tu ne regardes pas au réel. Mais en vérité, ce que nous, on ne sait pas, c'est que le réel, c'est quoi? C'est ce que la Torah, elle te dit, c'est quoi? C'est-à-dire les sensations, les tentations, tout ce que la Torah elle-même, elle te dit, c'est quoi qui est bien, c'est quoi qui est pas bien, tout ce que tu vas te bagarrer, combattre pour vivre, comment la Torah, elle te demande de vivre, c'est ça ta vie. Tout est irréel. En vérité, tout est irréel. Mais en vérité, tout est irréel. Toutes tes sensations, tout est désir. Nahon, et je vous ai déjà dit plein de fois, si vous vous rappelez pas, dis-moi ce que tu veux dans ta vie en entière, de la sensation la plus grande, tu verras que c'est faux. Parce que je peux te faire montrer la sensation la plus forte. Quand je te mets à côté d'un truc, t'as plus de sensation. Je vous ai dit, si par exemple je te donne le manger le plus bon, si je te donne le manger le plus beau au monde, et je te mets un pistolet dans ta tête, et je te dis bouffe le truc, t'as plus de goût. Maintenant, comment ça se peut? C'est parce que il y a eu un autre, comment on appelle ça? Il me manque les mots là. Il y a eu une autre sensation qui t'a enlevé cette sensation. Donc on voit que tout en fait, c'est dans le cerveau. Mais attends, il n'y a pas que ça, il y a encore plein d'autres choses. Quand il y a plein, je peux pas parler. Il y a plein de. Même dans la Gdoucha, c'est comme ça. Dans la Gdoucha, non. Tu peux sentir une hitla à voûte et d'un coup, genre des fois ça boum. Ah non, c'est pas pareil. Moi, c'est pas ça la même chose. La même chose dans la Gdoucha, si je te mets un pistolet je te dis prie, dans la Gdoucha, ça c'est possible. On a vu plein de juifs qui sont morts pour sanctifier Hachem, parce que nous, la Gdoucha, elle est au-dessus de la sensation de ce monde-ci. C'est ça qu'on veut nous expliquer. C'est que la sainteté, la pureté, ce que la Torah nous apprend, c'est au-dessus de ce qui est ce monde-ci. C'est au-dessus. Quand un homme, il se préserve d'une ta'ava. Chas v'shalom, tu es avec ta femme, pas toi, quelqu'un d'autre, et d'un coup sa femme lui dit, elle est nida. Tout de suite, c'est irréel, ça. Par contre, et tu vois quand même qu'on le fait.
Pourquoi on le fait? Parce que c'est la Torah qui te dit, maintenant c'est irréel. Donc on voit que c'est plus fort, la sensation de la Torah elle est beaucoup plus forte. Et presque tu seras même content que Baruch Hashem t'as pas fauté. Il y a eu un élève Alors dans la biographie de Rabbeinu, il y a eu un élève comme ça, un qui était devenu très grand. Justement, il est tellement grand qu'il y a un malach qui est venu. Un malach qui est venu pour lui dire il faut aller avec ta femme pendant... Et après il lui a dit non, regarde, il faut qu'il marque Alors il est venu chez Rabbeinu. Ah non, c'est histoire d'un... C'est à l'Akdama du Sefer Hamidot. Dans l'introduction du Sefer Hamidot. Et Rabbeinu il lui dit regarde si toutes les lettres du Aleph Bet ils éclaircissent. Ah oui, si c'est noir, c'est ça. Alors il a vu que les lettres ils éclaircissent pas, alors Rabbeinu il a dit je vais donner mon Aleph Bet à moi que toutes ces lettres ils éclaircissent, il a donné le Sefer Hamidot. Et donc il y a des choses comme ça. Donc, mais ouais. Mais Kitsour, mes amis, de là on apprend quoi? Tout ça c'est pour nous apprendre que quoi? Qu'en vérité, les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles, ça n'existe pas en vérité. Tout c'est une manière, une fonction de comment tu regardes les choses. Les mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles et les bonnes nouvelles, les deux, dans les deux cas. Une bonne nouvelle, ça peut être quoi? Chas Shalom, quand tu entends des gens qui sont pas religieux, tu peux les entendre dire des bonnes nouvelles. Quand tu es religieux, tu dis mais de quoi ils parlent ces mecs? C'est une façon de saluer en fait. On s'en fout. Le Inyan, c'est qui te donne la vie. Si tu vois vraiment que c'est la Torah qui te donne la vie, c'est Hachem qui te donne la vie, alors les bonnes nouvelles, ils sont en fonction de ce qui est écrit dans la Torah. Tu comprends? Normalement, on devrait, d'une certaine façon, hein, on devrait chanter et danser quand il y a un mort. Parce qu'il se rapproche de Dieu. Parce qu'il se découvre de ce monde-ci. Parce que maintenant, il remonte à sa ressource. Mais la Torah nous dit de pleurer. Pourquoi? Parce que l'essentiel du travail d'un juif, c'est dans ce monde-ci avec le Yetzirah. Quand on entend la mauvaise nouvelle, que la mauvaise nouvelle qu'on a entendue, elle n'est pas pour rien, c'est qu'on a un lien avec cette mauvaise nouvelle. Il faut se remettre en question sur quelque chose. Il y a aussi ça. Il y a écrit que comment c'est écrit? Chez Echad Mivnei Chabura, Met Kol Chabura tzra lidog. Que Behemet, à Kadosh Baruch Hu, on ne voit pas quelque chose de mal. S'il n'a pas fait le compte que à toutes les personnes que ça va se savoir, ils vont avoir du mal de ça, et il faut que chacun, il doit être méritant de ce mal-là qu'il va entendre. Donc ça veut dire Nachon qu'il y a un Inyan. Mais ça c'est pas nos comptes à nous. Viens, on rentre pas dans ça. Nous on doit rentrer de comment tu vis la vie du monde. Comment tu vis? Tu comprends? D'entendre une mauvaise nouvelle, c'est en fonction de quoi? Tout est en fonction de quelque chose. Si tu dis à ton fils, ta petite voiture elle s'est cassée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à pleurer des larmes, il va se rouler par terre. Maintenant, si tu dis je vais t'en acheter une autre. Alors il va être content. Maintenant, pourquoi nous, quand ma voiture elle se casse, je pleure? Comme si il peut pas m'acheter une nouvelle. J'ai pas l'oseille pour en acheter une autre. Mais lui, c'est lui qui te l'a donné, il va t'en donner une autre. Tout c'est en fonction de comment moi je perçois les choses. Le problème c'est que mon cerveau je vis pas, je vis dans un film. Je vis dans un film. C'est des limites, mais qui sont toutes petites. Donc on se met des limites. Mais même, c'est même pas un mot. Des murailles. On a des murailles de Chine, on a. C'est ça. On se met en C'est créer toi-même les problèmes. Si tu penses dans le bien, il y a aussi des limites, non? Mais ça, c'est des vraies limites. C'est pas des fausses. C'est des limites que la Torah, elle te donne. Tu comprends? Et ça, c'est des vrais. Là, tu peux vraiment... Oui, quand il y a un tzaddik qui meurt, là, il faut pleurer toutes les larmes de ton corps. Parce que tu sais que c'est vraiment une perte. Parce que maintenant, comment je vais voir le tzaddik? Comment je vais apprendre de lui? Comment il nous a laissé? Là, tu pleures. Hein? Chez son élève. Ou alors chez son élève, il y a fait mode. Mais Nachon, t'as raison. Non, mais c'est une perte. Mais quand même, c'est une perte. Mais c'est une perte, ouais, je peux pas. C'est une perte. Mais maintenant, c'est quoi tout le Inyan? Le Inyan, c'est quand par exemple. Quand tu as mis les tefilines le matin, frère, normalement, toute ta journée, elle doit être éclatante. Mais mec, elle doit être éclatante toute ta journée. T'imagines, tu as mis tes tefilines ce matin, tu crois que c'est aussi simple? Quand t'as fait Shabbat, quand t'as dit Chakon Yabit Varo, tu crois que c'est aussi simple? Ouais, mais c'est l'habitude qui te pourrit. Ouais, mais on peut dire. Alors, il faut sortir de ça. On ne faut pas dire ça. On ne doit pas dire ça. On ne doit pas regarder ça.
On doit toujours... Non, mais on doit pas regarder, mais c'est... Oui, mais... Shabbat, c'est toutes les semaines, les fusils, c'est tous les jours. On s'en fout. Il faut trouver une source. Je te promets pour alimenter cette joie. Que chaque midi, quand tu manges, tu fais un kiff de manger. Bah ouais. Alors voilà. Bah oui, non, mais je sais très bien. Alors voilà. Donc ça aussi, c'est une habitude que tu t'es pas habitué. Faut se renouveler. Non, bah ouais, mais ça m'étonne grave. Alors voilà. Et quand tu t'habilles avec des beaux habits, à chaque fois, tu fais un kiff. Quand tu te regardes à la glace, tu te fais un kiff à chaque fois que tu dis je regarde comment je suis beau, gars, comment je suis beau. Alors, nous aussi on est tous pareils. Donc c'est faux, donc l'habitude c'est toi qui te la joues. C'est ça l'union, on doit se renforcer dans la vraie vie. C'est quoi la vraie vie? Il n'y a rien qui n'existe de mal dans ce monde-ci. Rabbi Nachman de Breslev, il est là pour nous découvrir comment, en vérité c'est un film, que ce film il est très dur à être détecté. Et Rabbi Nachman nous écrit un livre, comment détecter ce film et comment le regarder. Et après que tu lis ce livre, quand tu regardes le film, tu dis waouh, ce film il veut dire un autre truc complètement. Donc en vérité, il y a une possibilité qui est exceptionnelle, énorme, d'une manière de vivre cette vie d'une façon qui est énorme. Quand il y a un problème, c'est pour essayer de m'enlever des choses. Ou alors pour les tsarefoti, c'est-à-dire me purifier, pour me lisser, pour me former, pour que je puisse atteindre des niveaux qui sont plus élevés. Donc tout ce qui peut se passer, ça peut être que du bien, je dois même pas remercier Hachem, mais louer à Kadosh Baruch Hu. De quoi? Qui? Isurim Be'ava. Ouais. C'est genre, c'est plus de notre époque. Parce que là, nous, on le voit du côté. Isurim Be'ava. Chez Rabbeinu, il n'y a même pas d'Isurim. Quand tu vis Rabbeinu, il n'y a pas d'Isurim. Isurim Be'ava, c'est des souffrances d'amour. Mais des souffrances d'amour, on n'est plus de ce niveau. On n'est plus de ce niveau. Qui peut souffrir par amour? Rabbeinu, il saute l'étape souffrance et il te met directement dans l'amour. Rabbeinu, il te dit ou alors tu souffres pour rien, ou alors tu es amoureux de Hachem. Tu comprends? Comment t'expliquer ça? Ça veut dire, dans tous les cas, ce qui se passe, parce que même les souffrances, c'est dans ta tête. Même les souffrances, c'est dans ta tête. T'arracher un doigt avec une tenaille. Viens, on soit un peu normal. D'accord? Prends une souffrance normale. Quelqu'un qui est à l'hôpital. Une souffrance. Dis-moi une souffrance. Ouais, ok. Non, une souffrance. Une rage de dents. D'accord? Une rage de dents. Maintenant, ça fait mal, une rage de dents. D'accord? Bon, maintenant, une rage de dents. Dans la tête. Non, ça fait très mal, ok. Quelqu'un, il a une rage de dents. Il y a. Si je te dis que dans 1 heure, la rage de dents, elle va s'éteindre. La souffrance, elle sera pareille ou pas pareille? Non, tu vas attendre l'heure passée. Mais elle sera pareille ou pas pareille là? Elle sera pas pareille. Hein? Elle sera pas pareille. Tu dis ça va aller dans 1 heure, c'est bon. Rabbeinu, il nous apprend que toute la souffrance, elle est pas parce que tu souffres maintenant, c'est parce que tu sais pas combien de temps tu vas souffrir. Et la preuve, c'est que quand tu prends le cachet, tout de suite, tu souffres moins. Tu sais que ça va passer. Parce que ça va passer. Donc il dit Rabbeinu, toute la souffrance, je sais pas comment on dit ça en français, mais aidez-moi. C'est le support sur les épaules, comment on dit? Le fardeau. Le fardeau. Toutes les souffrances au monde, c'est le fardeau. C'est que le fardeau. Maintenant il dit Rabbeinu, si tu te mets dans ta tête de ce fardeau-là, dans 1 heure il n'y en a plus, tu vas voir que la souffrance elle va diminuer. Et comme ça, petit à petit, jusqu'à qu'elle va s'en aller complètement. Et maintenant, ça, mes amis, ce ne sont pas juste des philosophies que Rabbeinu il a parlé. Rabbeinu il a mis ça en application à ses enfants même. Sa fille, elle était malade, elle avait une rage de dents. Et il lui a dit, va danser. Il lui a dit, mais papa, tu vois pas de quoi je parle. Il faut y croire aussi, Nathan. Mais ici, il faut y croire. C'est que ça veut dire que là, ça veut dire que t'as un problème. Quand t'as un problème, tu dois te dire ça n'existe pas. C'est pas vrai. Et ça marche? Hein? Tu dois te dire ça n'existe pas. T'as un problème, ça n'existe pas. Non, tu peux pas dire ça n'existe pas. Alors, ça n'existe pas. Mais non, mais tu souffres. Je vais transformer. Tu souffres. Tu dis que ça n'existe pas. Tu peux pas dire pour l'instant que ça n'existe pas. D'abord, pour jouer, manipuler le mal, tu dis ça existe, mais tu dis il va passer tout de suite. Ça va passer. Ça va passer.
Donc déjà, ça a moins de puissance sur toi. Et là, tu vas commencer à voir que c'est toi-même qui peux manipuler le mal. Jusqu'à que tu vas comprendre. Hein? Ça veut dire que là, tu as une conscience de mal. Oui, mais tu es obligé de. Oui. Tu es obligé de passer par ça. Parce que tu es déjà là-bas. Tu es déjà là-bas. Donc tu es obligé de passer par là-bas. Une rage dedans, ça passe. Mais un truc comme une appendicite, par exemple. Une appendicite. L'appendicite, ça passe pas la douleur sur le genou. Ça passe. Tu meurs après. Ça passe. Non, tu meurs pas. Appendicite, tu meurs pas. Non, mes amis, écoutez-moi bien. Si ça explose, ouais. Et ben ça c'est ce qu'il te raconte. Et ben moi j'ai eu 3 appendicites. 3. D'accord, 3. Je pouvais plus bouger. Non, ça veut dire 3 fois j'allais mourir. D'accord? Et 3 fois le docteur il m'a dit si tu vas pas tout de suite tu vas mourir. Et ben voilà, je suis là encore. Mais non. Oui. Et il n'y a pas que moi, il y en a plein. C'est des bêtises tout ça. Mais ça c'est ce qu'on vous raconte. Le problème c'est vous croyez à le docteur, alors le docteur c'est vous qui vous donnez de la force au docteur. Mais moi aussi, mais moi j'étais au lit 6 jours. Je pouvais plus bouger. 6 jours, je pouvais plus me baisser, je pouvais plus rien faire. Oui, jusqu'à que c'est passé. Jusqu'à que c'est passé, ça passe, tout passe. Oui. Mais comment il faisait à l'époque? Tu peux m'expliquer? Regarde comment il faisait. Il y a 200 ans. Ah, il mourait. Voilà. Avec une rage dedans, il faisait comment avec une rage dedans? Il mourait avec un dentiste avant. Il avait dentiste. Mais pas à cause de ça. À cause d'autre chose. Peut-être pas l'appendicite, mais Avec la rage à la il leur faisait des saignées. C'est ça? Mais là maintenant, Rabbi Nachman, il est mort. Non, je te jure que non. Non, tuberculose. Il faut pas supporter son corps. Il est mort à cause de ce qu'il a dévoilé. Nathan, Pas d'une tuberculose. C'est tellement grand que. Nathan, tu dis bien qu'il ne faut pas aller voir le docteur, non? Le Rabbi Nachman, il dit qu'il ne faut pas aller voir le docteur. Mais Rabbi Nachman, il allait voir le docteur aussi. Ouais, Rabbi Nachman, il est allé voir le docteur. Il allait, et en même temps, il a dit allez voir le meilleur des médecins. Non, il faut pas déformer. Le meilleur des médecins, c'est Rabbi. Non, c'est pas Rabbi. Rabbi dit si vous allez voir un docteur, alors prenez le premier, le plus haut. De base, il a dit il faut pas. Oui, mais pourquoi il a rajouté Le premier des médecins, c'est Hachette. Dis, hein? Pourquoi il a dit ça alors? De quoi? S'il était catégorique sur qu'il faut a pas aller dit. voir les médecins. Parce qu'il a dit comme Pas voir les médecins. Oui, Ce qu'il dit ce deuxième dibourg, c'est qu'il y a un Inyan de. non, il n'y a pas une yann, c'est que comme vous n'allez pas tous m'écouter, alors si vous allez faire cette bêtise-là, au moins allez chez le plus grand. Et oui, mais. Le plus grand médecin, c'est Rabbeinu. Mais le plus grand médecin, c'est Rabbeinu. Si tu l'écoutes pas, tu vas aller voir le plus grand. Alors c'est Rabbi Nathan. Et Nathan, je te jure que vous allez devenir schizophrène avec tout ça. Non. Aujourd'hui, on est Le schizophrènes. matériel et le spirituel, il faut y croire, il faut pas y croire. Aujourd'hui, on est nous des schizophrènes. Aujourd'hui, on est des schizophrènes. Ah mais je te jure. On peut devenir des gens normaux. Quand on vit la vraie vie, on devient des vies Ma mère, normales. des fois, elle me prend pour un fou. C'est le bon chemin, ça. Ça, c'est le bon chemin. Aujourd'hui, on est pour un fou par défaut. Donc t'es pas fou. Si c'est des médecins, genre Hachem ils les utilisent pour envoyer une réforme. En fait, le Rabbeinu, il avait un comme un bidon ici. Tu veux le mettre à mi-temps ou Stam, la pommade? Non, Tu peux revenir, la pommade? non, je sais pas si. Non, dis-moi ce que tu veux dire. Non, vaut mieux que tu dises je n'arrive pas que d'étaler ce qu'il voulait. Le vrai émettre Ratson de Rabbeinu, le émettre la mi-temps, c'est écrit les fourrages dans Corvéor. Les fourrages. La kavana de Rabbeinu était de se conduire comme si on était dans un désert. Qu'est-ce qui se passe quand tu es malade et quand tu es dans un désert? Voilà. C'est ça ce que Rabbeinu voulait que tu apprennes. Rien d'autre. Maintenant, t'as compris ça? Il a fait. Où tu en es? Voilà. C'est tout. Mais sache le émettre. Je te dis la vérité, même moi, que Dieu me pardonne. Je prends des cachets des fois. Malheureusement, c'est pas ma volonté. Mais même ça, c'est le vrai Ratson de Rabbeinu. C'était ça. Son niveau, c'est ça. Rabbi Nathan, il faisait ça. Ouh là là, Rabbi Nathan, un jour on a dit une ségoula de Rabbeinu. À Rabbi Nathan a dit même ça je veux pas. Même ça je veux pas. Un jour on lui a proposé une ségoula dans Sefer Hamidot. Il a dit même ça je veux pas. Imagine-toi.
Pareil pour Rabbi Naftali. La première lettre d'Ali Troufa. La première lettre d'Ali Troufa. Rabbi Naftali, regarde. Pourquoi il voulait pas? Parce que c'est. Parce qu'il n'y a rien qu'Hachem. Même pas. Enod Milvado. Comme en Israël, hein. Hachem, rien qu'Hachem Itbarach. Peut-être Hachem qui lui a envoyé cette. Nahon, alors je reviens vers lui. Je veux pas prendre. Comment il va te la dire, Hachem? T'inquiète pas, c'est pas mon problème ça, c'est pas mon problème. Je me tracasse pas ça. Comment? Je m'en fous. J'y vais vers lui. Ça s'appelle d'être un imbécile pour Hachem. Ne t'inquiète pas. Comment? Il évite Hachem. Tu vois, Rabbi Naftali dans le. Demain tu fais un accident. Ah, sinon, c'est différent. Arrêtez. Ne me posez pas des questions comme ça. Chacun il fait comme il peut faire. Chacun il fait comme il peut faire. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Naftali dans les. Dans la première lettre que Rabbi Naftali écrit à Rabbi Naftali, il avait une maladie aux yeux. Jusqu'à qu'il allait perdre les yeux. Et Rabbi Nathan, il a entendu que Rabbi Naftali est allé chez les docteurs après qu'il n'a pas été très longtemps chez le docteur parce jusqu'à qu'il n'en pouvait plus et qu'il avait du sang qui coulait de ses yeux. Et c'est très grave quand il y a du sang qui coule des yeux. Ça veut dire que c'est du cerveau que ça coule. Alors il n'en pouvait plus, il est allé chez le docteur. Et quand il a appris ça, Rabbi Nathan, que Rabbi Naftali est allé chez le... Il a écrit une lettre. Il lui a dit, comment toi, Rabbi Naftali, t'étais allé chez le docteur? Comment j'aurais pu croire que Rabbi Naftali était allé chez le docteur? Il a dit, bah tu sais quoi? Ben je vais donner un mircham. Comment on dit un mircham? Je vais donner une ordonnance. Il écrit, Aleph, Bet, Gimel. Aleph, l'orofim, Bet, l'orofim, Gimel, l'orofim. C'est ça mon ordonnance. Comme ça il lui dit, va voir là-bas. À la limite, au tout début. Il travaille pour Satan, les Rofim. Alors quoi, ça c'est la Gemara qui... Attends. Il faut que tu aies un vrai. Il faut que tu aies le niveau qui va avec. Parle pas du mec qui fait shachrit une fois par semaine. Si t'as juste un mot d'attention, alors moi, je vais dire quelque chose qui est personnel à moi. Une réponse qui m'appartient à moi. D'accord? Je n'ai pas vu ça et je ne sais pas. Peut-être oui, je sais pas. Moi, ce que je pense, si tu me poses la question à moi je pense comme ça. Aujourd'hui, on est dans un niveau, aujourd'hui actuellement en l'an 2017, dans un niveau que ce que tu peux prendre. T'as pas mis Chas V'Shalom Tfilin? Eh ben fais Chatzot. Même si normalement ça va pas du tout ensemble. Donc tu n'arrives pas à faire plein de choses, mais si tu as le niveau de pas aller chez le docteur, fais ce que tu peux faire. Maintenant je te promets, Maxime. Moi je vais prendre Hudson. Maintenant je te promets que quand tu es malade et quand tu sais dans ta tête, parce qu'il y a plusieurs niveaux, d'accord? Il y a le niveau que quand tu es malade tu dis bon, je vais attendre. Ah, attends, j'ai une autre question. Prendre les médicaments tout seul, c'est bon ou pas? Non, c'est pareil. Non, mais au moins tu fais pas confiance au docteur. Tu dis Doliprane, je le connais, il me fait du bien. Tu prends pas un Doliprane. T'as une petite mal de tête, ça passe. Un thé, ouais. Même si tu dis tu pries Hachem. Le thé, tu prends un thé. Il n'y a pas, le corps humain il contrôle tout, la tête elle contrôle tout. Ah ouais, tu disais quoi? Non mais attends, il n'y a pas un sac de antidouleur. Tu veux prendre de la morphine. Le mec, tu lui coupes un bras, il hurle de mal. Tu mets de la morphine, ça guérit pas. Non, ça guérit pas, mais c'est physique. C'est physique. La partie qui fait mal. Bah d'accord, mais tu vas pas le faire. Mais le mal il reste, t'endors ton cerveau. Je suis d'accord, le mal il reste en fait. Ça veut dire qu'il y a des trucs. Comme si l'endorme. Ça veut dire qu'on est des grands malades. Non, pourquoi tu pourrais manger une tomate parce que ça te nourrit, tu pourrais pas manger un Doliprane parce que ça te... Non mais c'est trop complexe là, parce que attends... Non, parce que tu parles des Rofim, maintenant le Rambam, il a mis là... On veut dire Rofim vers la faute. C'est magnifique, parce que des réels, c'est pas réel. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui est réel. Là en gros, c'est ce qui est réel, c'est pas réel. Donc en fait, c'est la Florentine, il s'en va. Rabbeinu, il a dit qu'il fallait jeter notre intellect. T'imagines maintenant si tu jeter notre intellect. le midrash. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut jeter notre cerveau. Notre compréhension, notre logique. C'est vrai que les chamas, c'est lié. Il faut adapter ton cerveau au cerveau de la Torah. Il faut que ton intellect soit de l'intellect de la Torah, pas ton intellect à toi. Si maintenant tu refais le midrash que tu as fait à la...
à la Eula de Rabbeinu. Tu sais qu'il y a les chamas. Parce qu'il y a les chamas. C'est plus quoi vivre. Mais là, les chamas, C'est parti. Grâce aux bonnes nouvelles, C'est très grave. on récite les psaumes avec plus de ferveur. Alors c'est allé dans tous les sens ce soir. Heureusement que c'est une Heureusement que c'est une petite quoi. Heureusement c'est qu'une phrase quoi. Attends, heureusement que c'est une nocturne. Bon la phrase au moins comment tu l'as décaché maintenant? Qu'est-ce qui chauffe celui-là? Il faut prévenir une semaine à l'avance, c'est nocturne. Fred, 6 joueurs. Fred, bien sûr, on laisse le bureau ouvert ce soir. Voilà. Il est à jour en remettre de Pourim déjà. C'est qu'Anéré l'effet de Pourim que tout va. En plus, tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, c'est extrême en vrai. C'est tu nous dis de vivre Pourim toute l'année. Il n'y a pas de bien, pas de mal en réalité, que tout est bien. Les amis, on ne vit pas une vie réelle. Voilà, je peux rien vous dire d'autre à part ça. Il n'y a pas assez de mots. Moi, je ne connais pas assez de mots dans le dictionnaire français pour nous expliquer c'est quoi une vraie vie. On croit tous qu'on vit, hein. Chacun avec les montres, avec des beaux habits, avec le survie qu'on a, chacun son histoire, chacun son comment on dit, son passé, son expérience. Hein, chacun y croit. Hein? Ça fait rep, on dit Oui, ça. on a quand même besoin. Oui, mais là on a quand même besoin. Il n'y a ni femme, ni enfant, ni rien, il n'y a plus rien, et que Non mais Israël a besoin d'une armée. On a besoin d'une armée, on a mais ça, ça c'est la vraie vie, sans armée. On n'a pas besoin. Si, on a besoin. Donc tu que l'armée, il faut les armes. Oui, d'accord, mais ça c'est pas toi l'armée, Nahon. C'est moi, mon fils, c'est moi. Alors c'est ton fils, c'est pas toi. Moi j'y étais. T'as été, mais c'est fini. Le Inyan, ça veut dire de regarder ça maintenant, ce que je suis. Parce que si tu vas commencer à t'éparpiller, alors tu t'en sors plus. Ce que je veux dire, c'est que l'armée, elle est comme ça, elle a besoin des chars. Des chars, t'inquiète pas, ça c'est Hachem qui s'occupe de ça. Il s'occupe de ça, t'inquiète pas. C'est comme les gens qui disent. Alors si c'est ça, il n'y a plus personne qui étudie. Et il n'y a plus personne qui vont à l'armée parce qu'il faut étudier. Donc il n'y a plus personne qui fait plus rien. J'ai dit qu'il y a une vie. Il y a un circuit de vie. Oui, d'accord, j'ai compris. Le circuit, c'est Hachem. Moi, je te parle de toi, rien que toi-même. Le circuit Hachem, il le mène. Parallèle. T'inquiète pas, pour ça, Hachem, il fait le reste. Moi, je te parle de toi-même maintenant. D'accord? Toi-même maintenant. Où tu es, où tu te situes. Toi-même maintenant. C'est ça l'union que toi, tu dois essayer de te trouver. Tu dois essayer de vivre ta vie maintenant, tout de suite. Pas là où tu étais, ou là où ils sont, ou là où ils vont être. Tu dois essayer de mener ta vie maintenant. Si tu sais pas mener ta vie maintenant, alors il y a une question, et un jour j'avais posé cette question, je me rappelle, dans ce cours-là, c'était dans l'autre bureau, et ça avait fait un très grand balagan, tout le cours, on avait parlé de ça. Et j'avais dit comme ça va refaire un autre balagan, j'avais dit, si la vie... On va voir s'il se rappelle là-bas. Si la vie n'est pas vivable, comment tu oses la vivre? Comment tu oses prendre cette vie de Dieu? Ça veut dire quoi, Dieu pas vivable? Non, Dieu il t'a donné une vie pour que tu la vis. Mais si tu vis pas cette vie, comment tu oses lui prendre cette vie? Donc, les bases belles cette vie-là. Si je la vis pas, je suis considéré comme un voleur. Voilà. Waouh! Bien sûr. Ah ouais, là, c'est fort. Bah oui, bah ça s'appelle voler. Ça s'appelle voler. Akadosh Baruch Hu, il te donne une vie. Quand il y a des gens... Au jour le jour, tu fais la dernière journée. Non, mais attends, il te livre, il y a de serre avec. Yetzer, il est fait pour t'entraîner, pour te chauffer. Dans les entraînements, t'as les dessins. Attends. T'es pas en mode entraînement tout le temps. Si t'étais en mode entraînement, je me tais. Mais il y a énormément de temps où t'es pas en mode entraînement. T'es en mode détente la majorité. Je te parle pas de toi, je parle de Oui, non, complètement. Alors, c'est de ça que je parle. Quand t'es en mode détente et qu'on te dit t'es en pleine guerre. C'est toi qui es là, tu fuis. Non, mais franchement, c'est pas vrai, on n'est pas en détente, c'est-à-dire. La majorité du temps, t'es en mode détente. Même si dans les actes, au moins dans ta tête, ta route, c'est une semi-détente. que tu perds ton temps. C'est déjà quelque chose, un bon point. Tu vas au man et tout, je parle pas de ça, tu sais très bien que je parle pas de ça. Je parle des gens qui n'ont pas la notion encore de cette notion-là. C'est de ça que je parle surtout. C'est des gens qui n'ont pas la notion, qui ne vivent pas dans la notion de Rabbeinu Hashem que Rabbeinu les apprend. Nous, Baruch Hashem, on a goûté Rabbeinu.
On a ces choses-là. On a Zamra, on a la Simra. Moi, je te parle des gens qui vivent pas le mode de Rabbeinu. Les gens qui vivent pas le mode de Rabbeinu, ils sont en mode détente toute la journée. Tout le temps, comme si qu'ils sont pas en guerre, comme si qu'ils sont pas sous quelque chose. Mais jusqu'à quand ça va être comme ça? Et ça s'appelle de vivre une vie qui n'est pas vivable, donc tu voles cette vie de Dieu. Donc ça vaut pas la peine d'être vécu, puisque tu vis pas. T'imagines combien de gens ils sont prêts à redonner encore une minute de vivre? Combien de tzadikim ils sont prêts à redonner? Toi tu la vis comme ça. T'imagines ça sera qui vont venir te demander des comptes? Tous les tzadikim qui sont morts à l'âge de 38 ans. J'aurais dit tu m'aurais donné encore une minute, j'aurais fait des... Et moi, et toi t'es là en train de je sais pas quoi. Tu comprends? C'est grave tout ça. Alors c'est vrai que ça m'appartient qu'à moi, mais ça c'est un cadeau qu'Hachem me donne. Donc c'est ça que je te dis. Quand un homme il a la possibilité de vivre sa vie d'une manière, comment la Torah et les tzadikim nous apprend comment les vivre, c'est-à-dire en général, d'essayer de regarder tout en bonne chose, de toujours visualiser les points positifs, de toujours regarder le point positif, de toujours essayer d'être joyeux et d'essayer de prendre le maximum, de penser à Kadosh Baruch Hu, d'être connecté avec Hachem, d'être joyeux de chaque chose qui se passe avec moi et de croire que Kadosh Baruch Hu il me mène dans un chemin pour que je puisse découvrir de nouvelles choses, découvrir Hachem dans toutes sortes de moments dans ma vie. Alors là c'est une autre histoire. Là j'ai la possibilité de travailler, de manger, de dormir, même d'aller en vacances. Mais il faut être connecté avec Hachem, il faut être toujours attaché avec Kadosh Baruch Hu, penser à Hachem. C'est pas juste mettre un mot, mettre Dieu devant moi. C'est vraiment de le vivre, de penser, d'essayer de parler avec Kadosh Baruch Hu, de faire entrer. Là c'est une autre histoire. Là c'est une autre histoire. Là je suis pas en mode détente. Là je suis en mode combat. Et quand tu es en mode combat, c'est une autre histoire. Et là, il y a possibilité de deux personnes qui vivent la même vie exactement. Un, il kiffe, et l'autre aussi, il kiffe. Mais un, il est attaché avec Hachem, l'autre, il n'est pas attaché avec Hachem. Un, il aura le monde futur, l'autre, il aura rien du tout du monde futur. Mais c'est juste une seconde dans son cerveau qu'il a pu le recevoir et l'admettre et vivre en fonction de cette... Maintenant, quand un homme il vit en fonction de cette vie-là, alors il vit sous l'emprise d'Akadosh Baruch Hu et la Torah. Et quand il en vit sous l'emprise d'Akadosh Baruch Hu et la Torah, alors là, la vision de ce qu'il a sur tout le monde, c'est une vision d'Avodat Hashem. Et quand c'est une vision d'Avodat Hashem, toutes les nouvelles qu'il dit, ce sont des nouvelles bonnes. Il y a un homme comme ça, il peut vivre comme David Ameller, que David Ameller le plus mal, il le regardait en plus bien. Pourquoi? Pas parce qu'il jugeait tout du bon côté. Parce que de base, tout ce qu'il regardait, c'était que du bien. Donc lui, il pouvait que louer à Kadosh Baruch Hu. C'est pour cela que celui qui dit des mauvaises nouvelles, il peut pas dire des télim. Pourquoi? Parce que celui qui voit des mauvaises nouvelles, il vit une vie qui est humain, c'est-à-dire qui n'est pas d'après la Torah et d'après la vision des tzadikim. Donc qui est l'inverse de ce qu'il a fait toute sa vie, David Ameller. Donc automatiquement, quand il dévoile une mauvaise nouvelle, il donne création au mal. Et quand il donne création au mal, c'est l'inverse de tout ce qu'a dit David Ameller. Et c'est normal que cet homme-là, quand il va lire les psaumes, il va dire « je comprends rien ». Il faut les comprendre en plus, les télim. Non, je parle même quand tu lis en français. Il y a des gens que même quand ils lisent en français, il y a des gens que... Non, je ne parle pas de comprendre. Je parle, ils sont pas attachés, ça les touche pas. Il y a des... C'est pour ça que la faute, elle n'existe pas chez eux. Hein? C'est pour ça que la faute, elle n'existe pas chez eux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ils peuvent pas fauter parce que justement ils sont dans ce cadre de vie tout le temps, donc ils se disent déjà, là, si tout est irréel, la faute, elle n'existe pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Moi je suis pas là-bas, je peux pas te répondre. En tout cas, c'est ça tout le Inyan. C'est pour cela que celui qui est porteur de mauvaises nouvelles, il peut pas dire des Teilim. Parce que tous les Teilim, c'est l'inverse de porter des mauvaises nouvelles. Parce que tous les Teilim, en vérité, c'est comme par exemple quelqu'un, un jour il m'a dit, c'est angoissant de lire les histoires de Rabbi Israël. Ah ouais. Quand tu lis, comment il s'appelle le livre?
Non, pas écoute Israël, discussion. Conversation. Quand tu dis conversation... Non, mais écoute Israël. Ah ouais, il est pas facile. C'est que son fils et tout qui vend. Eh ben taisez-vous parce que je voulais dire exactement l'inverse. Mais celui qui lit conversation, c'est de la rasera. Tac, l'enfant qui meurt, etc. Et ça. Mais en vérité, Rabbi Israël nous a raconté ça, tout ça pourquoi? Parce que ce que vous savez pas, c'est quand lui racontait tout ça, il le racontait avec un sourire en éclatant de simcha. Et tout ce qu'il te racontait ça, c'était pourquoi? C'était pour te faire montrer où un homme il était et où il peut être. Et qu'est-ce que j'ai pu recevoir de tout ça? Donc maintenant, tout le nian, c'est où tu attrapes et qu'est-ce que tu attrapes. J'ai la possibilité d'attraper tout le côté rasratique. Pareil, quand tu lis les psaumes, tu dis le pauvre David, il n'arrêtait pas d'avoir que des galères, dans chaque psaume il y a une autre galère. C'est vrai? Mais non, mais c'est ça exactement, ça c'est quelqu'un qui est porteur de mauvaises nouvelles qui voit les télim de cette façon-là. C'est pour ça que lui il peut pas lire les télim. Pourquoi? Parce que toi tu regardes le côté humainement de ce monde-ci. Mais quand tu regardes le côté Torah tzaddik de ce monde-ci, alors là oui tu as la possibilité de lire les télim parce que tu vois que malgré le mal, lui il était que dans le bien, avec dans le mal, que le mal n'existait pas chez lui, qu'il n'y avait que le bien, même au plein milieu du mal. Et pareil, tu vois que Rabbi Israël c'était la même chose, et tu vois que Rabbeinu c'était la même chose, et tu vois que tous les tzadikim, il y a plein de tzadikim d'il y a 600, 700, 800 ans, qui ont écrit des livres. Et dans l'Akdama du livre, quand tu lis leur Akdama, ils te racontent comment ils ont écrit ce livre. Quand tu lis comment ils ont écrit ce livre, tu te dis mais comment il a pu écrire un livre aussi compliqué de halakha, etc., en plein milieu qu'il était emporté dans les camps en Espagne, rejeté avec la Portugal à l'époque, là-bas, à l'époque de, comment ça s'appelle, l'Inquisition, et il te raconte comment ils lui ont pris sa femme et ses enfants, et qu'il était lépreux, et qu'il s'est caché là, etc., etc. Il y a des livres qui ont été écrits, et un homme qui s'est caché pendant 6 ans sous un... Comment ça s'appelle? Sous terre. Un bunker. Dans un bunker à la Shoah. Il avait rien du tout. Il avait juste de quoi écrire, Et il a écrit un livre en entier sous un bunker. Quand tu lis son histoire, comment il a tout écrit, tu vois le livre qu'il a écrit. Un livre qui est rempli de Torah, de Maré Mekomot. Comment il savait tout ça par cœur, comme c'est qu'il avait tous les livres et qu'il a dit ça c'est écrit comme ça. Il te dit ça c'est écrit comme ça. Il a apporté au moins là-bas 150 livres. Et il te dit tout exactement comment c'est écrit. Il dit même les mots, comment il s'est écrit. Et tout ça quand il était 6 ans sous un bunker, il n'est jamais sorti pendant 6 ans du bunker. Jamais sorti. On lui donnait du manger en bas, il se faufilait, lui il était caché en bas, c'était un rave. Il a écrit comme ça les livres, tu dis mais comment ils ont pu écrire des trucs comme ça? Comment ils avaient la tête de penser des choses comme ça? C'est parce que eux ils n'étaient pas dans cette galère que toi, quand tu lis, tu ressens cette galère-là. Eux ils s'étaient surpassés de ça. Bah limite ils étaient contents alors. Oui, oui. Parce qu'ils atteignaient un niveau de Giloui Hachem dans un endroit pareil. C'est le secret de Hayé. Hayé, c'est quoi? C'est de découvrir Akadosh Baruch Hu dans le plus profond du doute. Si Akadosh Baruch Hu il est là ou pas. Et c'est là-bas d'Afka qu'on a besoin de découvrir Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça le Inyan. C'est pour cela que quelqu'un qui est porteur de mauvaises nouvelles, il donne une force au mal. Donc lui, il peut pas dire des Télim parce que ce qu'il va voir dans les Télim, c'est le mal qui s'est passé à David Ameler. C'est du niveau du tzaddik, ça. Quoi? Bah ça, le fait de se détacher comme ça, les situations comme ça. Non. La première chose à faire de ça, c'est d'y croire que le mal n'existe pas. Non mais d'accord, mais là on est dans un chaos total. C'est pas carrément le mal. Alors déjà, de base, on n'a pas une assez grande émouna que Bémet c'est le chaos total. Ouais, mais là, si ce serait le chaos total, on n'aurait pas une figure comme on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on se réveille, on est détente, on est avec notre femme, nos enfants, on est là, on sort ce soir, etc. C'est pas le chaos total. Non, je parle dans le cas que t'as dit. Ah, d'accord. Alors Bémet, oui, c'est pour ça. C'est pour ça que c'était des tzadikim. Voilà, on peut pas. C'est du niveau du tzaddik. Mais aujourd'hui, ah, aujourd'hui, oui. Normalement, c'est comme à l'époque, en vérité, spirituellement. Ouais. Spirituellement, c'est comme le bunker. Ouais. Spirituellement, tu es dans une mare de Allemands, comment on appelle ça, de nazis qui sont autour de toi et qui veulent tous te tuer spirituellement. Chaque publicité, chaque photo, chaque émission. Non, mais t'as le choix là. Hein? Ici, maintenant, t'as le choix. Non, pas tellement, hein. Pas tellement. Mais non, mais t'es pas tellement, même si tu veux faire Shmirat Hainayim, même par terre et des études. Dans le désert. Tu peux, t'es libre. On te demande pas de laisser. Les nazis, ils t'ont pas laissé libre, quoi. Ok. Là, t'es libre. Tu peux t'enfermer dans une ville paumée et faire ta Avodat Hashem. Ok. Pas vraiment.
Mais là, tu mets une claque à notre façon de penser en vérité. Non, si tu veux vraiment tout le trouver. monde, je connais pas une personne qui dit pas. Ouais, j'ai une galère. Les nazis aussi. C'est quoi Hitler a laissé les frontières ouvertes pendant des années. On pense mal, quoi. Jusqu'au jour où il a dit stop, je vais fermer les frontières. C'est pas qu'on pense mal, on pense. Avant ça, il a dit vous pouvez partir. En fait, on crée pas, c'est pas nous qui créons notre monde. On crée notre monde. Ah, mais on prend ça comme ça, ouais. T'as faim Aujourd'hui, on laisse le monde penser pour nous. On laisse tes copains, tes amis, les émissions, le banquier, ton travail penser pour toi. Ça oui. Non, quand il ira baisser le dernier émissaire, ceux qui disent non, ça va être horrible, ils sont parfaits, ils sont restés. Mais bon, c'est pas. C'est la votation qui fait qu'après tu prends en mentalité. Là, tu nous as expliqué par l'inverse en disant que les mauvaises. Mais là, il dit les bonnes nouvelles. Parle-nous des bonnes nouvelles alors. C'est pareil. T'as dit que les mauvaises. Mais là, alors, les bonnes nouvelles. Qu'est-ce qui se passe quand un homme maintenant, il arrive à prendre la mauvaise nouvelle en disant des bonnes nouvelles, comme on a dit dans la Gemara. Mais pas sans mauvaise nouvelle, que la bonne nouvelle. Il y a des bonnes nouvelles aussi. Oui. Sans mauvaise nouvelle. Non, mais parce que le problème, c'est que c'est plus dur quand c'est des mauvaises nouvelles. C'est sûr. Il faut transformer la mauvaise nouvelle. C'est ça, c'est pour ça qu'il faut être toujours porteur de bonnes nouvelles. Parce que celui qui est porteur de bonnes nouvelles, il donne de la vie, de la lumière dans la vie d'un homme. Même une petite. Celui qui est porteur d'une bonne nouvelle, il aura la force de dire des Teilim. Pourquoi? Parce que tout le Inyan des Teilim, c'est de voir que le bien, même dans le mal. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura plus de force de pouvoir voir le monde d'une bonne façon dans tous les cas. Parce que pourquoi j'ai expliqué ça? Pourquoi je dis ça? Parce que de base, je dis qu'il n'y a ni une bonne nouvelle, ni une mauvaise nouvelle. C'est ça ce que je dis de base. Non, il n'y a rien. Ah, il n'y a rien. C'est moi qui choisis le Inyan. C'est ça de base que je veux dire, tu comprends? C'est moi qui donne c'est quoi une bonne nouvelle, c'est quoi une mauvaise nouvelle en vérité. Mais pour tout. Tu comprends? Même si, par exemple, tu as gagné, on va dire le loto, on va dire que tu as gagné 10 millions. Même si tu as gagné 10 millions, il y aura toujours un imbécile qui va dire, tu sais, il y avait aussi le 100 millions, hein, tu l'as raté le 100 millions. Mais ben il y a des gens qui disent purée, les 100 millions. Mais ben c'est comme ça. Et ça t'enlève tout le Inyan. Par contre, il y a des gens qui viennent, ils disent purée, je voulais 100 000 et j'ai reçu 10 millions. Il y a tout, en vérité, tout, c'est en fonction, c'est toi qui donne la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle. C'est pour ça que j'ai voulu expliquer d'abord le mal. C'est pour savoir que dans tous les cas, c'est toi qui décris c'est quoi une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Donc, rectifie toute nouvelle en bonne nouvelle pour que tu puisses découvrir c'est quoi le livre des Teilim. Comprenez mes amis? C'est pour cela que quand quelqu'un il est malade, qu'est-ce qu'on fait tout de suite? On lit les Teilim. Pourquoi? C'est la prochaine Sikha. Parce que c'est qui t'a donné une mauvaise nouvelle? C'est le docteur. Le docteur il peut pas lire des Teilim pour toi parce qu'il a donné une mauvaise nouvelle. Donc toi, pour qu'il y ait des bonnes nouvelles, tu vas lire des Teilim pour que la bonne nouvelle elle sorte tout le temps. Les docteurs ils peuvent pas lire les Teilim. Non, jamais. Des fois, il y a des bonnes nouvelles, docteur. Vous avez rien, monsieur. Ouais, vous avez rien, mais revenez dans 6 mois. On voudra faire quand même quelque chose. Je vais vous donner. C'est la carte vitale. Tu l'as dit, il y a de la chance ce soir. Le début. Oui. La gothique. La prochaine, la 80. Ah là, c'est fini. C'est celle en vérité. Grâce au nouvelle, on va citer Antoine avec plus de ferveur. Ça, c'est la cifre. C'est ça que je disais. T'as vu qu'on a fait une lettre, plus qu'une heure? J'avais dit le contraire, je savais. On peut faire les autres. On a été rassasié d'une seule. Donc il faut jamais rater l'occasion de dire une bonne nouvelle aussi. Faut pas rater. Ah, il faut pas rater. Il faut pas rater, les amis. Celui qui peut sauter à dire des bonnes nouvelles à tout le monde, ça vaut la peine pour donner de la force à lire les Teilim. Ah, oh, vas-y. Alors, voilà, ça, c'est une mauvaise nouvelle, ça. Voilà, compris.